Coucou les amis, bienvenue sur votre chaîne Horus Bien-être pour cette guidance des énergies de la semaine du 5 au 11 décembre les amis. Alors cette semaine on a une pleine lune le 8 décembre, une pleine lune en Gémeaux. Alors le Gémeaux ça va vous parler de légèreté, on a envie de faire de la fête, on a envie de s'amuser, on a envie de prendre du temps pour soi. On est aussi dans la projection sur l'avenir, on va faire des projets, on va réfléchir, on va être dans les pensées, dans la communication également. Bon, plein de choses qui viennent vers vous pour cette pleine lune, les amis, qui se trouve en milieu de semaine. Hein. Allez, on va aller voir avec le Béline un petit peu l'énergie de la semaine. Et bien voilà, elle a sauté. L'infortune. L'infortune, c'est cette sensation d'avoir un manque, d'être handicapé par quelque chose, d'avoir un obstacle, d'avoir peut-être une douleur. On la porte sur notre dos, c'est trop lourd pour nous, d'accord. Il y a peut-être, bon, il y a des choses, il y a des obstacles, il y a un sentiment de mal-être. Bon, ok, est-ce qu'on a une autre carte? Oui. Alors, despotisme, ben, décidément en ce moment elles sortent beaucoup ces cartes. Hein. Le despotisme, c'est cette sensation d'être emprisonné peut-être dans son corps. On ne contrôle pas son corps. On est peut-être dans des ressentis de contraintes, d'obligations, de loyauté envers quelqu'un. Vous voyez, on est quand même emprisonné peut-être par la pensée, les amis, hein, juste par la pensée, où on est emprisonné, on se sent en tout cas les pieds et mains liés par des blessures, on est dans nos peurs, dans nos méfiances. Bon, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, les amis, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine sur l'infortune? Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme information sur l'infortune? Ok. Cette sensation d'enfermement, justement, d'être peut-être seul. Alors oui, il peut y avoir ce ressenti de solitude en cette période de décembre, de Noël, de famille. Vous voyez, Noël, c'est un peu notre enfance et on se rappelle dans nos souvenirs. On replonge dans avant c'était mieux, avant quand j'étais enfant j'avais l'insouciance, il n'y avait pas grand-chose qui me manquait puisque j'avais peut-être juste à penser à jouer toute la journée puis à recevoir de l'affection de mes proches. Aujourd'hui, j'ai plus de responsabilités, plus de contraintes, d'accord, plus d'obligations. Je dois peut-être aller avec mon salaire, je dois finir à la fin du mois, je dois faire les papiers, je dois faire les courses, voyez, je dois élever comme il faut mes enfants. On se sent peut-être dans cette obligation, dans trop de responsabilités là, peut-être, d'accord? Bon, l'infortune, ok, c'est se sentir cette semaine un peu enfermé dans quelque chose, isolé peut-être, hein, seul. Pour les célibataires, vous pensez peut-être que bah, ça va être compliqué de passer Noël seul, ou alors ceux qui ne parlent pas à leur famille, par exemple, qui ont des conflits avec leur famille, c'est ce ressenti-là d'être isolé. Peut-être loin de sa famille. Cette année, on va peut-être passer Noël loin de sa famille, tout simplement. D'accord? Bon. Le temps. Sur le despotisme, ce qui nous attache, ce qui nous retient, c'est le temps. On court peut-être après le temps parce qu'on a beaucoup, beaucoup de responsabilités. On s'attache à faire des choses, à tout gérer. On s'attache à garder, à prendre peut-être des responsabilités sur nos épaules alors que ça ne nous regarde pas, ça ne nous appartient pas, voyez. Donc on court après le temps. On est speed, on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit, on est tout le temps en train de courir à droite, à gauche. Voilà, ça va être un petit peu ça cette semaine. Peut-être qu'on va courir aussi pour les magasins, pour les cadeaux, voyez, pour organiser. Bon, je parle de Noël, mais c'est un petit peu le mois, le mois de Noël, des fêtes de fin d'année, hein, d'accord? Donc il y a peut-être quelque chose à organiser là, ou dans votre travail peut-être, vous n'avez pas le temps parce que vous devez finir clôturer l'année peut-être au 31 décembre et vous voyez que vos dossiers s'empilent et que vous n'aurez pas le temps de les clôturer, voyez. Donc c'est un peu cette sensation d'être contraint par le temps, en tout cas sur un domaine. Voilà, ok.
Allez, on va développer aussi au niveau... ah ben là, il y a un petit ange, un petit oracle des anges qui veut venir vous voir. Allez, c'est lequel? C'est celui-ci, un petit message. L'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Bon, alors on parlait du temps qui passe et que l'on a l'impression d'être accroché, d'être contraint, d'être obligé de... Voyez? Bon, donc vous inquiétez pas, il y a votre archange là qui a entendu votre prière et votre appel au secours. Bon, ça fait du bien, hein? Ça fait du bien, les amis, de se sentir soutenu, entendu peut-être, hein, d'accord? Allez, avec la féminité sacrée, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau... qu'est-ce qu'on fait? Ben, on part sur le professionnel. Allez, au niveau professionnel, cette semaine du 5 au 11 décembre, qu'est-ce qu'on a avec cette pleine lune en 8? Hop, alors professionnel, les amis, on a la sexualité sacrée. Là, on a un serpent. Le serpent, c'est quelque chose qui file un peu, vous savez, des fois, on a peut-être un collègue qui fait l'anguille, qui va se cacher, qui va faire un peu la girouette, il va dire, il va tourner sa veste du bon côté. Vous voyez, c'est un petit peu... il y a peut-être cette sensation-là d'avoir quelqu'un autour de soi dans son milieu professionnel qui fait l'anguille comme ça, il se positionne d'un côté, de l'autre, il change d'idée toutes les 5 minutes, vous voyez? Bon, ça peut être ça. Sinon, on vous dit de vous autoriser à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Donc au travail, bien entendu, ce n'est pas le premier sens qu'il faut retirer de cette carte message, hein, les amis. Hein. On parle peut-être là de fusion, de céder à la tentation dans un travail, d'être peut-être attiré par un nouveau poste qui nous plairait, mais qu'on n'a jamais osé aller faire le pas pour répondre à une annonce ou faire le pas pour s'engager dans cette voie. Vous voyez, c'est un petit peu ça, la sexualité sacrée, c'est s'autoriser à déployer des capacités, des compétences peut-être dont on n'a jamais dévoilé les qualités, les talents, d'accord? Peut-être avoir un éveil comme ça sur et si je m'autorisais à aller dans cette voie qui me brûle, qui me, que je désire, euh, que j'ai envie sur laquelle j'ai envie de travailler. Vous voyez un peu cette idée de passion, de vocation, de feu intérieur pour être épanoui, allons vers quelque chose au niveau professionnel qui nous intéresse, qui nous fait vibrer, voilà, qui nous passionne tout simplement. Vous comprenez l'idée? Bon, ben c'est très bien. C'est très bien. Et on est dans cette idée de fusion, hein, de fusionner avec quelque chose que l'on aime justement. Hein. Très bien. On va aller avec les sagesses du royaume caché, la sagesse des royaumes cachés. On va aller voir un petit peu au niveau, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau de la famille, les amis? Allez, c'est parti. Au niveau de la famille, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Hop là. On a le cosmos qui parle de créativité et d'immensité. C'est tout à fait cette idée-là de prendre conscience de cette période de Noël. On est dans l'enfance, on est dans la famille, on se projette. Alors, plus dans l'avenir par rapport à cette idée de pleine lune en Gémeaux qui nous parle de projection sur l'avenir, mais on se projette dans notre enfance, dans nos souvenirs, dans notre passé, dans ce qui était, comment c'était avant. Et la famille, on parle du cosmos, de l'immensité, de se rendre compte, hein, on va peut-être prendre conscience cette semaine par rapport à la famille, que c'est super important. Tous les membres de la famille sont importants. Peut-être que cette année, vous allez passer Noël sans un des membres de votre famille. C'est ça, cette prise de conscience-là, dont vous allez faire preuve cette semaine, les amis. Prendre conscience de l'immensité de tout ce
de tout ce de toute la place que tient votre famille dans votre cœur, dans votre vie, dans votre, voilà, dans l'importance de la famille cette semaine, les amis. Magnifique. Très bien. Allez, on va faire un petit tour du côté de l'amour. On part avec les anges de l'amour. Du côté de l'amour, eh ben, elle est venue tout de suite. Espièglerie, c'est l'énergie de la pleine lune en Gémeaux, les amis. Faire preuve de légèreté, de faire la fête, s'amuser, amusez-vous. Même au niveau du flirt, au niveau de l'amour, au niveau de la rencontre, allez-y. Soyez dans le plaisir, dans l'acceptation de ce qui vient. Soyez dans l'ouverture de la nouveauté, soyez dans l'espièglerie. Et éloigner un petit peu ce mental qui est beaucoup trop présent. Parfois, on est dans la raison, oui, mais est-ce que ça va être, comment ça va marcher, comment ça va évoluer, il y a ça qui me convient pas, alors bon, je m'interdis des choses. Voyez, là, arrêtez de penser avec votre mental, écoutez un peu vos ressentis et faites-vous plaisir. Soyez dans euh, on parle de sexualité sacrée, là, dans le désir, la passion, dans le ressenti, dans le plaisir. Voilà. La carte, le message de cette carte, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà. Osez, les amis, osez être vous, vous-même. Et puis, osez un peu l'espièglerie, la légèreté. D'accord? Bon, magnifique. Très beau message. J'ai envie de travailler avec les portes de l'intuition. On va aller voir un peu le thème de la surprise, par exemple. Allez, avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a comme surprise qui vient vers nous cette semaine? Puis on ira voir les signes après. Hop. Alors, je veux pas travailler? Si, merci. Allez, on découvre la carte. En surprise, regardez l'abondance, les amis. L'abondance, c'est cette sensation d'être riche, riche de relationnel, riche de ses amitiés, riche de son savoir, de ses compétences, riche de ce que l'on a autour de nous, de trouver, d'être aussi dans la gratitude de tout ce qui nous entoure. Prendre conscience, on met souvent je le dis souvent, mais on met souvent le focus sur ce qui nous manque, sur ce qu'on n'a pas, ce que l'on désire. Et en fait, on met un peu moins le focus sur ce qui nous entoure, ce que l'on a et qui fait notre richesse. C'est ça, cette semaine, que on va aussi prendre conscience. Alors, ça rejoint également cette carte du cosmos, les amis, hein, d'accord? On était sur la prise de conscience dans la famille de se rendre compte de l'immensité, de la chance que l'on a d'avoir ses enfants, d'avoir ses parents, d'avoir des gens autour de nous. Voyez, là, cette semaine, on va aussi au niveau de la surprise, avoir cette notion d'abondance, d'être riche de quelque chose, de quelqu'un, de tout ce que l'on a autour de nous. On a une maison, merci la vie. On a un travail, merci la vie. On a la santé, voyez. Tout ça, c'est votre richesse, c'est aussi cette sensation d'abondance que vous allez ressentir. Pardon. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. L'archange Sandalphon nous disait qu'il a entendu notre appel. Hein. C'est ce qui vient là, voilà. C'est ce qui vient, voilà. Il n'y a plus qu'à demander, les amis, et vous aurez. Très bien. Eh bien, on va aller avec le Light Seer sur les signes d'air, les amis, Gémeaux, Balance, Verseau, pour cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a? Gémeaux, Balance, Verseau, la semaine du 5 au 11 décembre. Je ferai peut-être une vidéo sur que pour la pleine lune, hein, pour le 8. Si j'ai le temps, voilà, vous verrez, je la publierai de toute façon. Alors, signe d'air, les Gémeaux, Balance, Verseau. Pour cette semaine, on a le 7 de bâton. C'est cette sensation d'être rayonnant, d'avoir confiance en soi, d'être assis sur nos acquis. C'est cette énergie-là.
vous allez prendre conscience de tout ce que vous avez autour de vous. Vous êtes un peu dans votre bulle, hein. Vous sentez aussi protégé. Donc on est aussi sur cette énergie-là, hein, de prendre conscience de l'immensité de tout ce qui vous entoure. Et c'est une carte d'épanouissement, de réussite, de confiance en soi, hein. Le plexus solaire, il est brillant, il est rayonnant. Donc on va être peut-être porté sur un piédestal. Vous voyez, on va peut-être briller cette semaine. On va peut-être avoir l'occasion de réussir quelque chose, d'être mis en avant. On va recevoir des compliments, des choses comme ça. Très bien, très très bien. C'est magnifique, hein, les amis. Ok. Allez, on passe aux signes d'eau. Les cancers, scorpions, poissons. Alors, les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, le pendu. Ok, là, on a besoin de faire une pause, les amis. On va prendre le temps pour soi. On a peut-être besoin de prendre conscience justement de l'immensité, de l'abondance qui nous entoure, de tout ce que l'on a. Peut-être que l'on se sent dans le manque justement, hein, mais vous allez avoir la conscience de vous prendre en main, de réfléchir et de vous apercevoir que vous avez l'abondance en fait dans votre vie, d'accord? C'est ce changement de vision de la vie. Voilà, changer de vision de la vie. La vie peut être comme ça, très lumineuse, et puis comme ça. Euh, Tout dépend de comment on regarde les choses, comment on voit les choses. D'accord? Bon. Les signes de terre. Les taureaux, vierges, capricornes. Alors, les signes de terre pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop là. Bon, alors j'en ai combien là? J'en ai trop, hein. J'en ai trois. Trois, ça fait beaucoup. Ok, il y en a une qui s'est retournée. Ben, c'est celle qui devait sortir tout à l'heure, hein, qui est déjà sortie. Le 2 de bâton. Alors, cette énergie du 2, déjà, c'est une dualité. C'est je pèse le pour et le contre. J'y vais pas. On va être dans la réflexion cette semaine, les amis. Euh, on va peut-être être dans la réflexion de ce que l'on veut, ce qui nous bloque pour avancer sur notre chemin, d'accord? Ce qui nous handicape. Et puis, qu'est-ce qui nous attache au passé peut-être? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Voilà. On va être dans cette prise de conscience et dans cette réflexion de euh, ok, je suis à un endroit. Et si c'était pas mon chemin? Et si j'allais vers une autre voie? Et si, voilà, vous allez être dans cette dualité de réfléchir dans la balance. Vous vous positionnez où? Voilà, vous allez prendre position. Voilà, vous allez peser le pour et le contre. Peut-être la semaine prochaine, vous allez décider. D'ailleurs, je vais poser une carte, comme ça sera fait. Allez, est-ce qu'on prend une action? Qu'est-ce qui se passe derrière la réflexion, là, cette semaine, les amis? Allez, je prends celle-ci. L'amitié, sur un lien, donc sur une relation, j'y vais pas, je continue à entretenir cette relation ou je n'entretiens pas, j'arrête là, c'est peut-être une relation toxique. Qu'est-ce que ça m'amène? Ça peut être une relation amoureuse, une relation avec ses parents peut-être, hein. Je prends du recul, je prends pas du recul, je les invite à Noël, je les invite pas à Noël. Bon, alors je parle beaucoup de Noël, mais on va être dans ce mois de célébration, donc voilà, hein. Ça peut être aussi ça, voyez. Qu'est-ce que je fais? J'organise le repas ou pas? Bon, on est dans la dualité, dans cette dualité-là. On se pose des questions. Ok. Les signes de feu, les amis bélier, lion, sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Allez, bélier, lion, sagittaire. Signe de feu. Ok, je vais la chercher peut-être. C'est celle-ci qui veut venir. Ok. L'arcane sans nom. Alors, on parle de la mort, en fait, hein, de la renaissance. Voilà, quelque chose qui se termine et qui renaît derrière. On parle de renouveau. On parle de laisser derrière soi des choses dont on n'a plus besoin. C'est cette infortune, hein, on en parlait avec les signes de terre, mais vous allez cette semaine
prendre conscience de ce qui vous bloque pour avancer dans la vie, de ce qui vous handicape, quels sont vos obstacles pour avancer, d'accord? Et puis vous allez libérer, c'est-à-dire avec l'idée de la mort, c'est l'idée de faucher, de repartir, de tout couper, de tourner une page, vous voyez, pour couper ça, là, hein, cette sensation d'être attaché à quelque chose, à quelqu'un peut-être, hein. On est attaché à une ancienne relation, là, peut-être qu'on n'a pas fait le deuil de quelqu'un, peut-être que, vous voyez, on est encore attaché à quelque chose, peut-être à un passé, on attend peut-être que notre mère prenne soin de nous encore, même si on est adulte, on attend un pardon, on attend, vous voyez, on est attaché à quelque chose et ça nous empêche d'avancer dans la vie, hein, d'accord? Donc là, vous prenez conscience, les amis, signe de feu, cette semaine, vous libérez ça en fait. Vous libérez, vous n'êtes plus dans l'attente, vous tournez la page, vous clôturez une histoire, vous dites c'est bon, maintenant je pars, je repars d'un bon pied, du bon pied, d'accord? Et derrière la mort, on a la renaissance, hein? Donc le renouveau, hein? Voilà, la mort d'une séparation, d'un lien toxique peut-être, voyez, on passe à autre chose. Là, ça y est, on tourne la page, on fait le deuil, les amis. Ok? Bon, ben magnifique. Allez, une belle semaine encore là. Une très belle semaine de prise de conscience. Voilà, ça va être sympa. Allez, un petit cœur pour terminer cette guidance, les amis. Alors, je prends celui-ci. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. Ben, c'est vraiment l'idée de ce... Alors, je ne l'ai plus là, si. De ce deuil, hein, d'accord? Là, on dissout les pensées. On fait les pensées négatives, bien entendu, hein. On les dissout dans la lumière et on passe à autre chose. On fait le deuil. Ouais, on clôture une histoire. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà, donc on va nettoyer cette semaine et puis on va s'autoriser à recevoir de l'abondance, d'accord? On va s'autoriser à accueillir les amis de la nouveauté, puis à prendre conscience des belles choses qui nous entourent. Voilà, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, à très bientôt.